Le nombre de zones franches a fortement augmenté depuis 20 ans. La Chine a fondé son modèle d'insertion dans l'économie mondiale sur les zones franches. D'une autre manière, le Mexique aussi, le Bangladesh, l'Inde sont des pays qui ont développé les zones franches. Donc c'est un élément très important des politiques de développement des pays émergents. Après, évidemment, se pose la question du lien qu'il peut y avoir entre cette politique de développement, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration notamment des conditions de travail. Si on compare la situation des zones franches en général avec la situation qu'il existe dans les autres entreprises du pays, souvent on va trouver que dans les zones franches c'est plutôt mieux. Mais plutôt mieux ne signifie pas forcément très bien. Et c'est parfois le débat qu'il peut y avoir entre les partisans des zones franches, entre les pays et les organisations internationales comme l'OIT qui sont beaucoup plus sévères sur les zones franches. Donc, selon le point de comparaison que l'on prend, on peut évidemment avoir un diagnostic différent sur les zones franches. Un résultat qui apparaît également sur Madagascar et sur Manaus est que les zones franches ne profitent pas beaucoup au reste de l'économie. Les travailleurs des zones franches souvent sont dans une meilleure situation, mais à l'extérieur de la zone franche, les retombées économiques sont loin d'être évidentes. À Manaus, par exemple, la situation des habitants de Manaus s'est améliorée, mais elle n'a pas entraîné la situation, n'a pas amélioré la situation des travailleurs du reste de l'État ou des villages, des municipalités environnantes. Donc les retombées sur le reste du pays ne sont pas complètement évidentes dans les cas que nous avons étudiés, ce qui est une limite au succès des zones franches. Donc il faut être très très attentif aux effets qu'il peut y avoir qui seraient des effets d'aubaine, c'est-à-dire que des entreprises se délocaliseraient vers les zones franches, ce qui finalement n'apporterait pas grand-chose au pays. Donc il faut que ça se rajoute à ce qui existe, et non pas à ce qui se substitue. Il faut aussi une bonne gouvernance qui contrôle les pratiques sociales, notamment dans les zones franches. Il faut éviter la corruption. Il faut veiller au comportement des firmes multinationales qui s'y impliquent. Et si tout cela est réalisé, c'est vrai que les retombées favorables pour l'économie peuvent l'emporter sur les inconvénients. Get informed. www.knowpoor.eu